nous, on pense que Martial un écho en fait au-delà de Martial, de Lausanne des années 80. Et sa puissance en fait pour nous, c'est que il traverse un petit peu les époques, que ce qu'il est et ce qu'il a représenté à la force d'un mythe en fait. Et on s'est tout de suite posé la question de que ferait Martial en 2026? Quel miroir, en fait, tendrait-il à la société aujourd'hui? Et on pense, en fait, qu'il a vraiment la puissance de nous évoquer des choses différentes, en fait, à travers les âges et peut-être sur une éternité, quoi. Oui, je rajouterais aussi qu'on a découvert le personnage à travers des archives et qu'il est d'une ambivalence, d'une ambiguïté folle. C'est-à-dire il est extrêmement drôle, c'est un imitateur, c'est un acteur, et en même temps il est d'une solitude, évidemment, il renferme une tristesse. Sous son masque de joie et de bonhomie, il renferme quelque chose d'assez tragique aussi, quoi. Et nous, on s'intéresse à un personnage si ambigu qu'on n'est pas sûr de pouvoir le saisir jusqu'au bout. Et en même temps, son mystère, ça reste sans doute la chose la plus belle qu'on aimerait déposer aussi dans le film, quoi. J'ai même été le rencontrer il y a 3 ans, donc avant d'écrire. Vraiment, quand j'ai pris connaissance de l'histoire, en fait, de l'histoire de Martial. Et on a regardé ensemble ses documents, ses archives, le court-métrage de Michel Ether. Et il a été bouleversé. Je l'ai bien vu en regardant ses documents. Il semblait qu'il y avait un écho un peu intime avec lui. Et il a accepté tout de suite de me suivre un petit peu dans ce projet. Et ce qui est assez rigolo, c'est que depuis 3 ans, Raphaël Quénard connaît une célébrité un petit peu fulgurante et parfois presque un peu comique, célébrité dans laquelle on va beaucoup le chercher, quoi. On le met beaucoup en scène dans différents rôles, je veux dire hors cinéma, quoi. On le met en scène, on lui met des costumes, on le fait intervenir dans des émissions, de plein de manières différentes. Et nous, en écrivant, en même temps, on voyait vraiment des échos entre le trajet de Raphaël et le trajet un peu de Martial, qui a été regardé par plein de personnes différentes. Et sous plein d'angles différents. Martial, l'artiste, Martial, le symbole politique, etc. etc. Et il nous semblait qu'il y avait un parallèle, en fait, entre les deux trajets d'hommes. Et ça nous intéresse aussi. Du coup, ça confirme un petit peu le désir que j'ai, en fait, de faire incarner Martial par Raphaël Quénard. Comme Victor disait, on a commencé par contacter tous les Lausannois qui avaient pu de près ou de loin connaître Martial Richaud, donc sa voisine, qui était d'ailleurs très très précieuse parce qu'elle nous a raconté le Martial qu'on ne connaît pas, le Martial chez lui en fait, mais aussi Michel Thévaux, qui était l'un des fondateurs du musée de l'art brut, qui lui aussi a été extrêmement précieux pour nous raconter un Martial plutôt artiste et aussi pour nous raconter un petit peu tout ce qui s'était passé politiquement, en fait, le terreau, le contexte de l'époque. Et on a rencontré aussi la journaliste de Temps Présent qui avait fait un sujet à l'époque sur la rumeur et autour de cette histoire de Martial et de son internement. Donc on a commencé par ces 3 personnes-là. On a aussi lu, il y a un essai de sociologie qui s'appelle L'Homme-Bus, qui parle en fait de la psychiatrie suisse de l'époque à travers l'histoire de Martial. Et puis, depuis, en fait, on a évidemment beaucoup écouté Martial, on a regardé évidemment le documentaire, tous les reportages autour de Martial. On n'a pas pu rencontrer Martial, qui est décédé très peu de temps après le début de notre projet. Et en fait, cette documentation a fait que on a vraiment saisi des choses qui nous intéressaient très 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 fort
Et ça nous a permis aussi de nous éloigner un petit peu de l'histoire en fait particulière de Martial. Et donc aujourd'hui, on écrit un film qui est librement inspiré de l'histoire de Martial, mais qui n'est pas un biopic de l'histoire de Martial. C'est vrai que cette question, elle s'est posée à moi au début, quand je me suis, même avant de contacter Victor, quand je me suis intéressée à cette histoire, je me suis demandé si c'était sous la forme documentaire qu'il fallait traiter cette histoire. Mais très rapidement, il m'a semblé que non, parce que premièrement, c'était pas vraiment ma place en tant que Française non suisse. Je pense que j'aurais pas eu un regard assez précis. La deuxième chose, c'est que l'histoire était passée. Donc on avait un Martial beaucoup plus âgé, en plus a priori pas très fan des caméras, hein, un petit peu. Il en avait soupé a priori. Et surtout, je trouvais pas vraiment l'intérêt à faire un témoignage a posteriori en fait de cette histoire. Mais par contre, il y avait des thèmes, des choses qui m'intéressaient très fort et qui derrière se sont confirmées quand on allait avec Victor à Lausanne, qui était tous les regards qu'on a posés sur Martial à l'époque. Et en même temps, le miroir que Martial tendait à la société suisse romande de l'époque. Et ça, c'était vraiment deux choses qui pour nous devait sous-tendre en fait le film. Et donc très naturellement on est allé à la fiction parce que d'un point de vue esthétique ça nous permettait nous d'aller vraiment traiter ces thèmes-là. Et on est non seulement à la fiction, mais on est à la fiction en modernisant l'histoire, donc c'est-à-dire que ça se passe en 2026. Mais on a eu aussi besoin de ramener le film en France. Pour nous, Victor et moi, pour pouvoir avoir une approche beaucoup plus précise de cette société qu'on avait envie de disséquer. On est allé dans un hôpital psychiatrique, on a rencontré beaucoup de gens de l'institution, hôpital de jour. On va aussi s'approcher de très près du milieu des chauffeurs de bus, des compagnies de transport qui sont au cœur du projet. Et donc, moi je vois bien, moi qui suis moins habitué à ça, au documentaire, comment Fanny ramène toujours à cœur de ramener du réel je sais pas, les rues, les gens, les visages, les photos. Et le projet comme ça, il dialogue entre cette base des années 80 et puis comme ça de la documentation très moderne d'aujourd'hui. Ça se croise comme ça en permanence. Donc pour moi, la démarche est assez différente en roman, en scénario. En roman, je vais travailler sur des choses souvent assez proches de moi que je vais ensuite décaler en fiction. Par contre, le cinéma, je me sens capable d'aller dans des zones où je serais pas allé. Vraiment, j'aurais jamais écrit un roman sur cette histoire. Par contre, j'ai très envie de suivre quelqu'un, de suivre le désir de quelqu'un, ici celui de Fanny, qui elle est sans doute beaucoup plus proche encore que moi de cette histoire, a des raisons plus viscérales de la traiter. Et pour moi, le plaisir, la jouissance du co-scénariste, et je pense de pas mal de gens dans une équipe de cinéma, c'est de suivre un désir et de se mettre un peu en semi-retrait comme ça. Pour moi, c'est très différent du roman. Et c'est une façon aussi de s'augmenter, de sortir un peu de moi. Littéralement, je sors, on rencontre des gens, je suis beaucoup moins solitaire qu'en roman. Et je sors aussi de mes thématiques, de mes obsessions. Je trouve une des choses les plus visibles, c'est une complémentarité. Fanny qui vient beaucoup de la photo, du documentaire, je dirais du dehors. Et moi qui viens plutôt de ma chambre, vous voyez, qui suis plutôt habitué à être seul et à travailler sur une matière qui est peut-être plus intérieure. Je pense que c'est là, ça se complète assez bien. C'est vrai. Après, moi, mon critère le plus fort pour la coécriture, c'est le rapport, l'amitié en fait. De travailler avec quelqu'un qu'on a vraiment envie de comprendre, avec qui on peut rire, avec qui on peut tout aborder, parce qu'une coécriture, franchement, avant tout, c'est des années de discussion. Et ça, je pense que si on n'est pas dans un rapport très, très intime, très, très profond à l'autre, on va perdre des choses. Mais justement, on a été en hôpital psychiatrique là récemment pour faire une immersion. On a été diagnostiqué notre personnage principal, qui a évolué par rapport à Martial avec des psychiatres. Ensuite, on a passé du temps avec des infirmières, des patients aussi, et je pense que ça nous a permis de nous rapprocher au plus possible de notre personnage. J'ai l'impression que penser qu'on va pouvoir se mettre totalement dans son regard, c'est une illusion. Il y a forcément un point de mystère, mais ce mystère ne doit pas être un impensé. Et c'est bien ça toute la difficulté, je pense, de notre écriture.
c'est la juste distance avec Joël, donc notre personnage. Mais c'est dur. Déjà, on ne peut pas faire l'économie de nos propres stéréotypes, clichés, donc on travaille avec, et de version en version, on les épure. Et c'est dur de regarder droit. Moi, ça, je me dis, vous voyez, même dans la rue, si vous êtes face à quelqu'un qui a un trouble psychique visible, c'est dur de regarder droit. Vous allez peut-être avoir un regard compatissant, infantilisant, hostile. Et regarder de droit, et un peu le fantasme du cinéma, quoi, c'est compliqué. Et nous, on essaie de version en version. Et sans doute qu'on ne regardera pas totalement droit, mais c'est ça qui est intéressant aussi. En fait, notre regard va nous échapper aussi un petit peu sur lui et raconter quelque chose de la société, de comment on regarde, par exemple, une personne avec un trouble autistique ou autre. Par notre programme, mais aussi par ce que vient de raconter Victor, par nos impossibilités, fait osciller le regard du spectateur. On va sans arrêt passer on est avec lui, on regarde le monde depuis lui, et parfois, quand il sera avec d'autres gens, on va nous aussi peut-être parfois se retrouver en dehors de lui, être en altérité avec lui. Et on trouve cette oscillation assez intéressante. Et peut-être que c'est aussi comme ça qu'on évite le cliché. Mais c'est difficile, on est en recherche, quoi.